Voyant que l'homme a des intentions malveillantes, la jeune femme affiche rapidement un sourire forcé et fait semblant de se prêter au jeu. Elle accompagne ensuite le roi et lui passer directement un vêtement sur la tête. Elle saisit ensuite la bouteille de vin à proximité et la brandit contre lui. Mais contre toute attente, l'homme a la tête dure. La jeune femme change de stratégie. Elle s'approche d'abord, l'air timide, et lui tape gentiment la poitrine avec ses petits poings. Puis elle lui assène 2 coups bien sentis. L'homme croit que la jeune femme aime ce genre de jeu de séduction. Il lui donne directement un coup de pied. La jeune femme se relève aussitôt en disant que c'est son tour. L'homme se retourne immédiatement. La jeune femme saisit un cintre et le frappe violemment. Mais l'homme lui arrache le cintre, soulève la jeune femme et la jette directement au sol. Le visage plein de colère, fait irruption dans un institut de recherche de pointe car son mari a été enlevé. Elle veut récupérer le corps de son mari pour lui organiser des funérailles. Il s'avère que depuis que son mari a été tué par Thanos, le corps a été retenu par le directeur du bureau de Tianjian, qui a même démembré le corps, dans l'intention de l'échanger contre de l'argent. En voyant son mari déchiqueté en morceaux, le cœur de la femme est sur le point de se briser. Sur ses gardes, mais personne n'ose vraiment s'avancer. En regardant son mari sans vie devant elle, la femme veut faire une dernière tentative, mais en vain. Elle sait que désormais son mari ne lui appartient plus. Elle ne peut que partir seule en silence, de retour dans sa voiture. Regardant la dernière chose que son mari lui a laissée, elle prend une décision audacieuse dans son cœur. C'est l'endroit où elle et son mari avaient prévu de finir leur jour. Maintenant, il ne reste plus qu'elle, seule. Le cœur sur le plan de la maison devient la dernière goutte qui fait déborder le vase. Elle veut utiliser sa propre force pour construire un tour qui appartient à elle et à son mari. C'est un masque dès qu'il porte ce masque, l'ennemi ne représente aucune menace. Le jeune Tao violemment dans son ventre. Seule sa tête est visible. En un clin d'œil, seule la mort, le maître de l'armée est en scène. Il manie sa marque, plus terrifiant encore, il fait ses ennemis à travers sa marque, forçant à contre-faire. Une fois qu'ils n'ont plus de ensuite, la marionnette se reconstitue à elle retourne dans la hotte, mais le plus terrifiant reste le roi. Sa maîtrise du sabre est d'une perfection surnaturelle, rendant impuissants tous les disciples de la secte Qingyun. Voyant qu'ils ne font pas le poids, ils jouent leur dernière carte. Ils invoquent Tiamat, le seigneur des enfers. Scellé depuis 10 000 ans, face à cette apparition, le roi fantôme ne montre aucune chance. La scène laisse la femme stupéfaite. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle s'apprête à activer son équipement, mais la créature l'en empêche. Paniquée, elle active discrètement son bouclier de protection pour tenter de la repousser. Cependant, le bouclier n'a aucun effet sur la créature qui passe instantanément sa tête à travers. Au moment critique, son coéquipier arrive soudainement, mais la femme l'arrête à temps, car elle est convaincue que la créature n'a aucune intention hostile. Elle exprime alors son interrogation. Mais ils ignorent que tout est surveillé par l'armée. L'armée donne immédiatement l'ordre d'attaque et lance rapidement un missile droit vers la créature. Celle-ci reste calme et protège la femme en la mettant derrière elle. Au dernier instant, avant l'impact, elle soulève lentement son corps en forme de disque et engloutit le missile en un instant. Le spectacle est terrifiant. Cela met l'armée hors d'elle. Ils vont désormais déployer des armes plus puissantes pour lancer l'assaut. Tout le monde croit que les extraterrestres ont été définitivement vaincus. Mais soudain, un tentacule transperce la main de la femme. Sous l'effet de la douleur, elle retire aussitôt sa main. Quand l'homme voit que sa sœur est allée blessée, il projette d'innombrables graines dans les airs. L'instant d'après, il invoque une armée de doubles. Avant même que la créature ne réagisse, ils se roulent tous sur elle, mais celle-ci s'en débarrasse sans peine. Pendant ce temps, une autre créature est interceptée par une épée gigantesque, mais cela non plus ne peut la blesser. La femme lance une nouvelle attaque et projette la créature dans les airs.
une autre femme s'apprête à lancer l'épée du destin vers le vaisseau spatial. L'extraterrestre, pris de panique, agite frénétiquement ses tentacules pour tenter de l'arrêter. Le jeune homme marche accidentellement sur une perche de bambou. Sans le vouloir, elle frappe le front du maître en pleine face. Cette fois, le maître entre alors dans une rage folle, bien décidé à terrasser le jeune homme. Mais contre toute attente, celui-ci part cette attaque redoutable avec aisance. Ce qui est encore plus insupportable pour le maître, c'est que sa technique longuement perfectionnée a été maîtrisée par le jeune homme en quelques secondes à peine. À ce moment, le jeune homme réalise que cette force qu'il manipule échappe à son contrôle. Alors qu'il s'apprête à abandonner, tous les anneaux volants attaquent soudain le maître. Le jeune homme sursaute de surprise, incrédule devant une telle puissance. Il passe son attaque réduit son propre allié ensemble, tandis que le jeune homme reste totalement indemne. L'homme de feu, refusant d'admettre sa force redoutable. À cet instant, l'homme lance ses anneaux dans leur direction, mais la femme bondit aussitôt et dégaine son arme. Hélas, elle est gravement blessée. Lorsque les anneaux attaquent à nouveau, l'homme se redresse prestement au dernier moment.